Sera bientôt une réalité. Une fois érigé, ce port sera capable d'accueillir des gros navires capables d'amener ici au pays plus de 2500 conteneurs. Une convention a été signée à la présidence de la République. Nous allons en parler dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité reste dominée au pays par l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les provinces concernées sont la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. À ce sujet, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité avec les responsables des services, entendez les forces armées de la République, les FARDC, la police nationale congolaise et autres services habilités à prendre part à cette réunion. Il était question que le président de la République, qui a bien voulu que cette réunion se tienne, reçoive d'abord les officiers de l'armée et de la police nationale congolaise qui ont été désignés par sa propre personne pour aller faire la mission qui est bien spécifiée dans les ordonnances prises récemment relativement à la situation de l'état à l'est du pays. Voilà le président de la République qui a eu à côté de lui tout ce que vous voyez à côté de moi également, comme technicien de l'armée, a pu avoir un échange aussi fructueux avec ces cadres congolais pour savoir comment, dans quelle mesure nous pouvons aborder toute la situation opérationnelle sur les lieux à l'est du pays. Il s'agit du Conseil supérieur de la défense, bien sûr. C'est ajouté le ministre de la Justice, qui était invité, mais par rapport à tout ce qu'elle pouvait apporter comme élément de nouveau dans ce Conseil. Et puis, une nouvelle, depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par vidéoconférence la deuxième réunion hebdomadaire du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Parmi les points abordés, l'état de siège décrété, vous le savez, il y a 4 jours en Ituri et au Nord Kivu, ainsi que les mesures d'application y afférentes. Les comptes rendus de cette réunion vous sera proposé dans quelques instants par les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya. La situation sécuritaire que traverse le Tchad, motif de la mission en RDC de Abdelkerim Idriss Déby, l'émissaire du président du Conseil militaire de transition du Tchad, a été reçu hier par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa casquette de président de l'Union africaine. Pierre Kibambe Soumouissa. La délégation tchadienne effectue une tournée dans les pays de l'Afrique centrale, conduite par Abdelkerim Idriss Déby, envoyé spécial du président du Conseil militaire de transition. Cette délégation est venue solliciter l'appui du président de la République, président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au processus de transition en cours au Tchad. Après un périple dans d'autres pays de l'Afrique centrale, mais nous sommes particulièrement ici pour venir rendre compte du processus qui est enclenché au Tchad depuis la mort prématurée du maréchal au front contre les mercenaires venus de la Libye, au président en exercice de l'Union africaine, mais aussi au président de la République démocratique du Congo en tant que membre de la communauté des États de l'Afrique centrale. Donc notre périple ici, beaucoup plus qu'ailleurs, est vraiment dans ce but-là de venir expliquer, relater les faits qui se sont succédés, les différents événements qui se sont succédés au Tchad et le processus qui sont enclenchés dernièrement, notamment par la formation par le Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale en vue d'enclencher la transition qui aboutira dans les plus brefs délais à des élections libres, transparentes et démocratiques. Le gouvernement d'union nationale s'assigne l'objectif de conduire le Tchad vers des élections démocratiques dans les meilleurs délais requis. En attendant, le pays est en proie à des difficultés sécuritaires et humanitaires. La situation actuellement au Tchad, sans embâche, nous traversons une période difficile. Je pense que les événements de ces derniers jours nous ont un peu tous surpris. Nous avons en même temps des impératifs sécuritaires. Nous avons aussi des impératifs humanitaires qui encore découlent des conflits des pays voisins du Tchad.
mais aussi nous avons un processus politique qui est enclenché. Le Tchad en appelle au soutien de la communauté internationale et du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous l'avons dit dans l'ouverture de ce journal, le port en eau profonde des Bananas sera bientôt une réalité, 18 mois pour son opérationnalisation. Parlons donc de ce compromis trouvé entre la RDC et le groupe DP World sur la construction du port en eau profonde des Bananas au Congo central. Les directeurs de cabinet du chef de l'État Guilain Nyembo et Souali Halbana, directeur Afrique du groupe Afrique DP World, ont signé cette convention à la Cité de l'Union africaine. Ce port va bientôt donc accueillir des gros navires capables de transporter plus de 2500 conteneurs, une véritable aubaine pour la RDC. Une importante étape qui vient d'être franchie avant les débuts effectifs de travaux de construction du port en eau profonde au port de Banana, à l'embouchure du fleuve Congo dans les Congos centrales. Un compromis a enfin été trouvé sur certaines clauses de la convention qui lie la République démocratique du Congo au groupe DP World spécialisé dans le commerce international et la construction de terminaux maritimes. Au cours d'une brève cérémonie, ce 5 mai, à la Cité de l'Union africaine, les directeurs des cabinets du chef de l'État, Guilain Nyembo, pour la partie congolaise, et M. Suhel Albana, directeur Afrique du groupe DP World, chargé de construire le nouveau port de Banana, ont signé un accord de la révision du contrat signé entre les deux parties. Au total, 34 sous-clauses ont été revues en tenant compte des intérêts de la République démocratique du Congo et de pertinentes orientations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la transparence dans la réalisation de ces projets. Un nouveau contrat revu et corrigé sera signé dans les prochains jours pour permettre le début effectif de travaux du nouveau port de Banana. Signée en mars 2018, la convention sur la construction du port en eau profonde des Bananas expirait le 23 mars 2020 sans le moindre début des travaux. Cet accord a été reconduit pour une durée de 18 mois. Après cette signature, le directeur Afrique du groupe DP World et sa délégation ont rencontré le même jour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui faire part de cette avancée. Au sortir de cette audience, M. Suhel a fait part de sa satisfaction pour cette nouvelle étape franchie. Les travaux de construction du port de Banana devraient durer 2 ans, selon lui. Well, we are very excited to be nous sommes extrêmement excités d'être à la République démocratique du Congo donc, pour travailler sur ce projet-là. Nous estimons que ce projet-là va permettre, je dirais, de développer le commerce au niveau de la République démocratique du Congo. Et comme nous le savons tous, il n'y a pas de facilité aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo qui est capable de recevoir les gros navires aujourd'hui qui transportent la marchandise et que tout cela se fait à travers le transbordement dans les pays voisins. La construction du port en eau profonde à l'embouchure du fleuve Congo devrait à coup sûr favoriser l'accostage de grands navires et autres porte-containers. Elle devrait favoriser la création d'emplois et maximiser les recettes domaniales et fiscales de l'État congolais. Direction les 2 chambres du Parlement congolais, la sécurité autour et dans les parcs nationaux de Virunga et de Garamba, sujet en toile de fond de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Nkodiampwanga, et les gestionnaires de ces 2 parcs nationaux. On fait le point avec Sylvie Mouembo et Bernard Boudou. Président du conseil d'administration du parc de Garamba et président de la fondation Garamba, accompagné du directeur du parc national de Virunga, ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Nkodiampwanga. Ils sont venus lui parler du rôle de stabilisation de ces 2 parcs jouent en tant qu'élément de développement et de la fonction de conservation que jouent ces 2 institutions. On ne peut plus gérer les aires naturelles comme des grands parcs zoologiques. Il faut absolument développer les populations riveraines, en plus de la conservation de la nature, pour que ces populations riveraines s'approprient les parcs
Et donc nous avons investi massivement, notamment au Virunga, dans des grandes centrales hydroélectriques. Et ces parcs doivent aussi participer avec les FARDC à la défense des populations riveraines. François Zekouye, président de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, s'est dit satisfait de recevoir le rapport des gestionnaires des parcs nationaux qui sont comptés parmi les patrimoines universels. Ce que le président ne vous a pas dit, c'est qu'ils ont développé un réseau de 12 centrales hydroélectriques qui vont culminer bientôt à 105 MW. 105 MW, c'est le double de la capacité énergétique du Rwanda aujourd'hui. C'est 32 fois plus ce que le Nord Kivu avait à ce jour. Et donc, cela va permettre à ce que les populations locales puissent développer des activités industrielles, mais aussi des micro-industries et des petites transformations, mais va aussi élaguer les sécurités, parce que là où il y a la lumière, il n'y a pas le banditisme. Quand il y a développement, il y a moins de sécurité, parce que beaucoup de jeunes vont dans les groupes armés parce qu'il manque de quoi faire. Les deux gestionnaires des parcs de Virunga et Garamba se sont estimés heureux d'avoir présenté en main propre le rapport de fonctionnement des parcs au speaker de la Chambre basse du Parlement. La même délégation s'est rendue également à la Chambre haute du Parlement congolais. La commission environnement du Sénat a reçu toutes les informations voulues sur le fonctionnement et la sécurisation des parcs nationaux de Garamba et de Virunga. Des informations livrées par François-Xavier Dedonéa, ministre d'État belge et président du conseil d'administration de ces parcs nationaux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Peu avant, la ministre des Relations avec le Parlement a échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, sur la participation de ce ministère aux activités de la Chambre haute du Sénat. Dans quelle mesure les agents du ministère des Relations avec le Parlement pourront participer aux différentes activités de la Chambre haute du Parlement et au contrôle parlementaire, autant de préoccupations présentées au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, par la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé. Cette rencontre a également permis à la représentante du Parlement au gouvernement de parler des grandes réformes au sein des institutions de la République. Le président de la Chambre haute du Parlement a en outre souhaité plein succès au mandat de la ministre, à qui il a dit sa disponibilité. Dans un autre décor, l'état d'avancement des travaux de conservation des deux parcs nationaux, la Garamba et le Virunga, et le rôle que ces deux patrimoines jouent dans la stabilisation, la sécurité et le développement économique des populations étaient au cœur de cette séance de travail de la commission environnement présidée par le rapporteur de la Chambre haute du Parlement, Michel Kanimbo. Monsieur François-Xavier Dedonéa, PCA de la Garamba et administrateur du Virunga, a non seulement informé les honorables sénateurs sur l'état d'avancement des travaux de conservation, il a relevé également que les deux parcs sont des facteurs de développement économique et social des communautés, bien qu'ils soient avant tout des réserves naturelles et des sites de biodiversité protégés. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, c'est-à-dire d'un contrat de gestion entre l'Institut congolais de conservation de la nature et les deux organismes dont je viens de vous parler. Et donc nous sommes venus informer les sénateurs de l'état d'avancement des travaux et surtout du rôle très important que les deux parcs jouent dans la stabilisation et la sécurité des populations, mais aussi dans le développement économique des populations, puisque les deux parcs investissent de façon importante dans des projets au profit des communautés. Mais il est capital que le Parlement, Sénat, Assemblée, soit évidemment dûment informé de ce que nous faisons et aussi que nous soyons à leur écoute, parce qu'ils ont des suggestions très utiles à nous faire. Et s'ils sont bien informés, ils pourront également informer leurs électeurs de ce que nous faisons. La Chambre haute du Parlement congolais a donc reçu des informations claires et précises. Un reportage de Sandra Nyangi Tabou, notre permanente à la Chambre haute du Parlement congolais. Les violons s'accordent finalement au sein de l'intersyndicale de l'administration publique divisée en deux ailes grâce au compromis trouvé par les concours du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Ce dernier a également réceptionné un lot important de matériel informatique au bénéfice de son secteur. Cédric Kenina. Le but est d'instaurer un climat de paix au sein de la plateforme intersyndicale nationale de l'administration publique.
Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé ce jeudi avec les deux ailes de l'INAP dans son cabinet de travail pour chercher l'unité et la cohésion au sein des organisations syndicales de l'administration publique. Cette démarche a été bien appréciée par les syndicalistes eux-mêmes. Dans un autre chapitre, le patron de l'administration publique a réceptionné les premiers lots des équipements informatiques pour la numérisation et les recensements des fonctionnaires de l'État, cela dans le but de maîtriser la masse salariale, éliminer les fictifs, les doublons et les cumulards. Je voudrais remercier nos partenaires à travers le FRAP et afficher encore une fois cette ambition de tout faire pour dématérialiser notre administration. Et donc, je voudrais demander à ceux qui vont utiliser ces outils puissent le faire en bon père de famille et que tous les autres lots qui viendront puissent permettre à notre administration de se moderniser davantage. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un premier geste précurseur de plusieurs autres à venir. Contre le réchauffement climatique à travers le monde et le rôle que va jouer la République démocratique du Congo, autant de sujets que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a échangé avec plusieurs diplomates venus la rencontrer dans son cabinet de travail. Reportage Francine Atomissi et Junior Louyeye. La République démocratique du Congo en première ligne dans les efforts mondiaux pour sauvegarder les écosystèmes. C'est ce qui explique les balais diplomatiques verts à la vice-primature de l'environnement et développement durable. Avec les diplomates allemands en poste à Kinshasa, Dr Oliver Schnackenberg, les échanges avec la vice-première ministre et ministre de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, ont tourné autour de plusieurs points qui se résument à la protection des forêts et la lutte contre le réchauffement de la planète. L'ambassadeur allemand a donné toutes les garanties quant au renforcement de la coopération dans le cadre de la CAFI, initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, une trust fund pour présenter les forêts. Pour l'Allemagne, l'environnement, la protection des forêts, le changement du climat, ce sont des sujets qui jouent un rôle important dans notre coopération, dans nos relations bilatérales. Madame la ministre, elle a apprécié beaucoup la coopération avec l'Allemagne. Elle a aussi exprimé ses attentes, un renforcement de notre partenariat. François-Xavier Dedonéa, ministre d'État, membre de la Chambre de représentants de la Belgique, à la tête d'une forte délégation, a évoqué avec la patronne de l'environnement deux questions sur la gestion de parcs de Virunga et Garamba. À ce sujet, la patronne s'est voulue rassurante. À ce sujet, la patronne de l'environnement, F. Bazaïba Massoudi, s'est voulue rassurante quant à la collaboration entre gardes de parc et le FRDC dans la protection de ces patrimoines. Pas de temps à perdre au ministère du Budget. Le ministre d'État Aimé Bougie poursuit avec la visite des services sous sa tutelle et au ministère de la Justice. L'on pense déjà à la réhabilitation de la prison centrale de Makala. D'autres détails et des activités d'autres ministères dans ce résumé signé Cédric Kenina. La Direction générale des politiques et programmation budgétaire a ouvert les balles de la tournée de la team Boji Bokumwana. Sur place, la directrice générale Colette Mata a fourni aux deux personnalités des explications claires sur l'essentiel de cette direction, considérée comme poumon du gouvernement. Deuxième étape de la ronde, la direction de contrôle budgétaire que dirige Eric Djamba Ouchoudi. Le personnel de cette branche de l'administration du budget en a profité pour soumettre un mémorandum reprenant quelques-uns de leurs soucis professionnels. Les directions de la paye, celles du contrôle de marché public, n'ont pas été omis. Point de chute de la visite, les services nationaux d'approvisionnement et d'imprimerie, SENAPI, dirigé par le directeur général Youssouf Bin Sambi. Cette visite de travail a permis au ministre d'État, ministre du Budget, de se faire une idée globale du fonctionnement de son administration et de son personnel.
Plus que déterminé à matérialiser la vision chère au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui veut faire de la RDC un véritable État de droit, Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, tient à faire respecter les droits de toutes les couches sociales du pays. C'est dans cette optique qu'elle s'est intéressée aux conditions carcérales de la prison de Makala où certains pavillons sont dans un état de délabrement très avancé. Le gouvernement de la République va dans le tout prochain jour procéder à la réhabilitation des pavillons 3, 4 et 6 de ces milieux carcérales. La question a été au cœur des échanges entre la ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, et les responsables de la société Congo Immobilier. La ministre de la Justice tient à sécuriser les détenus et leur offrir de bonnes conditions de détention. Plus d'une heure d'échange entre le ministre d'État et membre de la Chambre des représentants François-Xavier de Deneya et la directrice générale de l'autorité de régulation de l'énergie Sandrine Moubenga pour régler quelques soucis administratifs sur tous les investissements dans la région du parc de Virunga. Ces investissements qui portent sur la production, les transports et la distribution de l'électricité dans cette partie du pays doivent obéir aux dispositions légales en la matière. Sandrine Moubenga et son hôte se sont mis d'accord sur la marche à suivre pour que les 3 centrales construites à Rutshuru et Butembo fournissent de l'énergie nécessaire à la population. La ministre près le président de la République, c'est une femme, elle s'appelle Nana Manouanina, elle était l'invitée spéciale de l'émission culturelle Mabina Mpe Bokoko de la RTNC. Nana Manouanina a invité les Congolais, plus particulièrement le peuple Soukou de la province d'Ikwilu, à soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un Congo fort, debout et prospère. Jacques Abouaba. Le peuple Soukou, une identité culturelle riche, un peuple authentique de par ses racines. L'émission culturelle Mabina Mpe Bokoko de la radio-télévision nationale congolaise a reçu l'insigne honneur de recevoir au studio Maman Ngebi le jeudi 6 mai 2021 Sa Majesté Kavabioko Fabrice Zombi, 10e roi mini-Congo, sur un même plateau avec la ministre près le président de la République, professeur Nana Manouanina Kyumba, princesse de la lignée de Soukou. Dans son adresse, la ministre après le chef de l'État a appelé l'ensemble des peuples Soukou à soutenir la vision du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté son choix sur sa modeste personne. Les miens sont reconnaissants. Ils ont voulu remercier le chef de l'État pour son choix et la confiance portée à notre personne. Aussi notre parti UDPS. C'est encore une responsabilité pour moi de comprendre que ma famille, ma base, est toujours à côté de moi du fait que je suis de la famille royale. Je suis donc princesse de cette famille. Au peuple Bassoukou, j'ajouterai que la main qui te nourrit, on ne la coupe pas. Au peuple Bassoukou, je demande à ce que nous puissions soutenir le chef de l'État, l'accompagner dans sa vision pour que le Congo reste uni, pour que nous puissions vivre la cohésion et la paix durable. Au peuple Bassoukou, ils savent qu'ils ne peuvent que soutenir le chef de l'État parce que c'est pour la première fois qu'une femme Soukou est honorée au rang de ministre. L'héritage culturel des peuples Soukou doit s'exporter et servir de miroir pour rendre attractifs les terres des ancêtres Soukou. Voilà, ça c'est la danse des peuples Bassoukou. Une journée de plaidoyer de mobilisation des ressources en faveur de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo. Cette journée a été organisée à l'hôtel au Fleuve Congo Hôtel ici à Kinshasa. Objectif poursuivi, doter la Croix-Rouge de la RDC des moyens nécessaires pour une intervention rapide chaque fois que les besoins se feront sentir. Joël Makela. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo est appelée souvent à gérer des situations dramatiques et catastrophiques qui surviennent au quotidien au sein de la communauté. Un petit bémol, la Croix-Rouge n'a pas assez de moyens pour faire face à ces situations. La preuve, l'inexistence des systèmes de stock et des équipements pour intervenir. Une journée de plaidoyer et de collecte de ressources afin de répondre aux catastrophes et aux urgences sanitaires en République démocratique du Congo a été organisée par la Croix-Rouge au Fleuve Congo Hôtel. Des enveloppes ont été remises aux personnes de bonne volonté pour qu'elles puissent, in fine, contribuer à cette opération. Vu l'immensité du travail qui est censé abattre, ainsi elle s'est résolue, démobilisée par cette journée,
des fonds pour que cela lui permette de mener bien des activités de gestion des catastrophes et des urgences sanitaires et appuyer son fonctionnement. Plusieurs mérites ont été reconnus à différentes personnalités, dont le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo. Le groupe théâtral de la Croix-Rouge a présenté une scénette sur la prévention de la Covid-19. Et puis, ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo, il est porté à la connaissance des officiers en attente d'affectation présents dans la garnison de Kinshasa de se présenter à l'état-major de la force terrestre ce lundi 10 mai pour une communication les concernant. Ces communiqués portent la signature du lieutenant général chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant général Sikabwe Asinda Fall. Parlons politique à présent. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, vient de clôturer donc la tournée de redynamisation de l'UDPS dans la ville portuaire de Matadi avec à la clé l'installation du comité fédéral. Alain Bikaï pour des précisions. Après avoir quadrillé les coins et les recoins du Congo central en redynamisant les activités de son parti, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a franchi l'étape de la ville de Matadi. Une mobilisation sans précédent était observée dans cette ville. Tout le monde tenait à manifester son soutien sans faille au chef de l'État et aux idéaux du parti de Etienne Tshisekedi de Rez Mémoire. C'est le stade Amar plein à craquer qui a eu le privilège d'accueillir l'essentiel des cadres et membres de l'UDPS pour la cérémonie d'installation du comité fédéral de l'UDPS Matadi. Le comité fédéral dont la présidence a été en charge de Dominique Kodiambete. Le comité Kodiambete, ainsi investi du pouvoir lui conféré par le secrétaire général, le comité Kodiambete est le seul à disposer le plein droit d'engager les partis et par conséquent de mobiliser les troupes pour les échéances électorales à venir. À l'occasion, des problèmes socio-économiques ont été présentés au secrétaire général, notamment la faiblesse du taux de desserte en eau, en électricité et les travaux de rénovation du stade Lumumba qui sont en arrêt. Dans sa prise de parole, le numéro 2 de l'UDPS a commencé par demander à la population de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout en 2023. La ville de Matadi fait partie des priorités de Félix Antoine Tshisekedi avant de rafraîchir la mémoire de l'assistance avec quelques réalisations de ces derniers dans cette province. Soutenir Félix Antoine Tshisekedi, c'est collaborer avec les autorités locales et les services de sécurité, a-t-il poursuivi. La tournée du secrétaire général au Congo central a servi de baromètre à la cote de la popularité de l'UDPS dans cette partie de la République. Mais à Matadi, c'était plus que la démonstration de force orchestrée par Dominique Kodiambete. Et sachez que demain, il y aura des perturbations en fourniture de l'énergie électrique. Pour preuve, c'est communiqué de presse. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que dans le cadre des travaux de modernisation du poste de dispersion d'Inga, il sera procédé ce samedi 8 mai 2021 de 7h à 15h à la réduction alternative de puissance au groupe G21, G22, G26 et G27 de la centrale d'Inga 2. À cet effet, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue dans certains quartiers des communes de la ville de Kinshasa pendant la période précitée. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile,